Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de choisir la télévision en Nasr 24 pour vous informer. Bienvenue au compte de ces journaux. Le président de transition, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu ce 14 février 2023 les lettres de créance des 5 nouveaux ambassadeurs non résidents accrédités au Tchad. Ce sont les ambassadeurs de la Norvège, de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, de la Tunisie, de la Slovaquie et de la Sierra Leone. On fait le point avec nos confrères de la présidence de la République. Le cercle des amis et partenaires du Tchad est grand et la vague des ambassadeurs de ce jour vient étayer la dynamique. La Norvège en fait partie. C'est l'ancienne envoyée spéciale d'Oslo pour le Sahel, Madame Ryomor Eliane Koti, qui est désormais l'ambassadeur de son pays au Tchad avec résidence à Bamako. La remise des lettres de créance et les échanges qui en ont suivi lui ont permis de faire avec le chef de l'État le tour d'horizon de la coopération liant son pays au Tchad, une coopération qui met un accent sur la stabilisation de la région Sahel, dit-elle. Nous avons échangé sur la situation sécuritaire régionale et sur la situation globale. C'est vrai que la Norvège n'a pas de présence ici au Tchad, mais nous venons d'avoir nommé une consul honoraire. Et donc, à travers notre consul honoraire, je suis sûre qu'on va pouvoir travailler encore plus ensemble. La qualité de l'accueil qui a marqué cette diplomate, selon ses propres dires, est aussi réservée aux représentants d'un autre pays. Il s'agit de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, dont les intérêts seront défendus par l'ancien porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Assedik Nebiat Getawesh, a fait part au chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, de sa volonté d'œuvrer pour la mise en place d'une commission mixte afin d'approfondir les relations bilatérales, s'agissant notamment du transport aérien, domaine sur lequel son pays a acquis une grande expérience qu'il souhaite partager avec le Tchad. Comme l'Éthiopie et le Tchad, la Tunisie est aussi un membre fondateur de l'Union africaine, une appartenance similaire à la vision commune que les deux pays se font sur nombre de questions régionales et internationales. Cette convergence, le nouvel ambassadeur Karim Ben Béchir compte la renforcer davantage. Destination privilégiée pour les évacuations sanitaires et les études supérieures, la Tunisie est aussi un soutien de taille de la transition au Tchad. Je lui ai transmis les salutations de son frère, le président Baïs Saïd, ainsi que ses félicitations pour le succès du dialogue national qui ouvre une nouvelle ère dans l'histoire du Tchad et qui augure de développement positif également pour les relations entre les deux pays. Précédemment directeur général Afrique au ministère tunisien des Affaires étrangères, puis ambassadeur aux Pays-Bas et au Danemark, ce diplomate de carrière officie depuis 2 ans la chancellerie tunisienne à Yaoundé, d'où il couvre 4 autres pays en plus du Tchad. Un parcours similaire à celui de l'ambassadeur de la République de Slovaquie, Thomas Félix, établi à Abuja depuis 2021. Le diplomate slovaque a à cœur de donner forme à la coopération entre son pays et le Tchad. Les différentes possibilités ont été explorées avec le chef de l'État à la faveur de cette présentation des lettres de créance. L'agriculture, l'énergie et l'éducation sont des secteurs qui lui paraissent importants, en plus des questions de stabilité au Sahel et des migrations pour lesquelles son pays reste engagé au sein de l'Union européenne dont il est membre. Le renforcement des relations intéresse également le président sierra-léonais. Il a porté son choix sur Sadik Silla, un économiste au parcours riche, dirigeant de la compagnie minière et près de 10 fois gouverneur de plusieurs États de son pays. Cet ancien vice-ministre du transport et de l'aviation de la Sierra Leone entend mettre son expérience au service de la coopération entre la Sierra Leone et le Tchad. Il a fait part au chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, de sa volonté de rencontrer les ministres en charge des mines et de l'agriculture afin d'envisager des actions concrètes. Il dit avoir constaté plusieurs facteurs communs qui caractérisent le peuple sierra-léonais et tchadien, parmi lesquels la forte ressemblance sur le plan physionomique. Le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, général Idriss Dokoni Adiker, a reçu lui aussi 3 ambassadeurs accrédités au Tchad. Il s'agit de l'ambassadeur du Zimbabwe, du Pakistan et du Ghana. La coopération dans le domaine de sécurité entre ces pays et le Tchad était au menu des échanges. On fait le point avec nos confrères de la télévision nationale. Le ministre
ministre Idriss Dokoni Adiker a rendez-vous avec 3 diplomates accrédités auprès du Tchad. Il est assisté du secrétaire général du ministère Benguela Guidinga et de son directeur de cabinet Gamar Daouro Wadaï. Le premier à être reçu par le ministre et l'ambassadeur du Zimbabwe au Tchad avec pour résidence Khartoum au Soudan, Emmanuel Bouloukane Ruganga Gumbo. Le partage d'expertise entre les 2 pays africains, la coopération agissante en matière de sécurité, la lutte contre le terrorisme ou encore la sécurité transfrontalière ont été au menu des échanges. À sa sortie d'audience, le diplomate zimbabwéen estime que cette visite avait tout son sens au regard des liens amicaux et fraternels qui existent entre Harare et N'Djamena. À 14h45, c'est au tour du diplomate pakistanais, Maire Beiros Regui, d'être reçu par Idriss Dokoni Adiker. Comme les Zimbabwéens, celui-ci réside également à Khartoum, au Soudan. Avec le Pakistanais, il a été beaucoup plus question de la gratuité des visas entre les 2 pays qui entretiennent des relations variées. À travers ces échanges fructueux, les 2 hommes veulent consolider l'axe N'Djamena et Islamabad dans le domaine sécuritaire. Pour l'ambassadeur pakistanais, le Tchad est l'un des rares pays africains disposant d'une expérience notoire en matière de lutte contre le terrorisme. C'est dans ce sens qu'il rassure œuvrer davantage pour le raffermissement de la coopération tchado-pakistanaise. Le dernier diplomate à être reçu par le ministre Idriss Dokoni Adiker est le Ghanéen Adagbila Boniface Gambila, qui a pour résidence Ouagadougou au Burkina Faso. Le Ghana, qui est engagé dans la lutte contre le terrorisme et les narcotrafiquants, entend par sa représentation diplomatique renforcer les liens avec le Tchad, un pays où la lutte contre le terrorisme demeure une priorité des plus hautes autorités. Le diplomate ghanéen n'a pas manqué de saluer les multiples efforts consentis par le Tchad dans la stabilité de la sous-région. Et puis le CONAF, entendez, Conseil national des femmes, a organisé un atelier de formation de formateurs placé sous les thèmes montage de projets, mobilisation des ressources et accès au crédit. C'est 14 février 2023 à la Maison nationale de la femme. La cérémonie a vu la présence du représentant du ministère des Genres, de la Solidarité nationale, les partenaires techniques et financiers ainsi que d'autres, les membres du CONAF. On fait le point avec Omar Mohamed Ida. L'objectif de cette formation est de renforcer la capacité des formateurs membres du Conseil national des femmes sur le montage des projets. Dans son mot de circonstance, la présidente du Conseil national des femmes, CONAF, Maria Mohamed Nour, a remercié la présence de tous et en particulier les partenaires techniques et financiers ainsi que le ministère du Genre et de la Solidarité nationale pour leurs appuis multiformes. Selon l'INSET, sur une population de 17 414 717 en 2022, les femmes représentent 50,70%, soit 8 711 759. Et les jeunes représentent près de 70%. Cependant, malgré le fort engagement des plus hautes autorités de l'État, et les soutiens importants des partenaires techniques et financiers du Tchad, les femmes occupent toujours une place marginale dans l'économie du pays. En outre, elles constituent la couche la plus vulnérable et la plus pauvre de la population. Et l'appui du ministère de la Solidarité nationale nous a accompagnés tout au long de nos activités, non seulement de cet atelier, mais de toutes nos activités. Je voudrais faire une mention spéciale. Prenant la parole, la représentante du ministre du Genre et de la Solidarité nationale, Apolline Modelbaï, a situé l'objectif de cet atelier de formation. Je m'en vais délivrer son discours. Je voudrais tout d'abord exprimer ma joie d'être parmi vous ce matin dans le cadre de l'atelier ô combien important dédié à la formation des formateurs sur le montage des projets, la mobilisation des ressources et l'accès au crédit. Ce terme, mesdames et messieurs, est pertinent à plus d'un titre, car déjà dans le PND 2017-2021, qui est la première phase de la mise en œuvre de la vision 2030, le Tchad que nous voulons, l'objectif global fixé par notre pays était de jeter les bases d'un Tchad émergent.
Rappelons que cet atelier de formation durera 4 jours. Il vous souviendra, depuis quelques jours, la ville de N'Djamena est couverte de poussière ou encore l'harmattan, causant ainsi des maladies comme le rhume et autres. À ce sujet, notre reporter Oumar Mohamed Ida a interrogé le directeur national de l'Agence nationale de la météorologie, Anna Mohamed Abakar Suleiman, sur comment se protéger. Suivez ses conseils. La poussière a des inconvénients. Et parmi les inconvénients de la poussière, par exemple, donc ça affecte la santé, par exemple, en causant des maladies respiratoires telles que le rhumatisme ou des maladies d'asthme et tout ça. Ça affecte le transport, par exemple. La poussière laisse des dépôts sur les pare-brise et le rétroviseur. Et donc elle aussi, c'est-à-dire la poussière diminue la visibilité, donc ça cause encore d'autres accidents. La poussière affecte les yeux des motocyclistes et des cyclistes. Et donc ça contribue aussi c'est-à-dire à provoquer des accidents de circulation. Tout ce qu'on peut dire à la population pendant cette période, prenez soin de vos enfants, loin des routes des motocyclistes et des véhicules. Aussi, il faut les protéger parce que ça va créer, quand ils sont exposés, si les enfants sont exposés à des poussières, ils peuvent avoir des crises d'asthme ou de rhume ou tout ce qui va avec. Donc, je pense que le ministère de la Santé est mieux placé pour vous dire des effets sur la santé humaine, mais en grosso modo, c'est tout ce qu'on peut dire. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bon suite de programme sur la télévision en Nasr 24. Merci.